toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux et celles qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Alléluia, 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 Alléluia. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu seul le sait. Alléluia, 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 Alléluia. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Namasté. Bonjour tout le monde. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Placez comme ça. Aujourd'hui, nous célébrons la messe du 19 juillet. Donc, ça passe vite le temps. Hein? La moitié du mois de juillet est déjà terminée. Et donc, nous allons procéder à la nomenclature des lampions. 20 lampions seront allumés aujourd'hui de la part de Nicole Lécuyer pour son petit-fils James, de la part d'Isabelle Provost pour son père Germain et sa mère Huguette, de la part de Micheline de la Chevrotière et Francine Dagenet pour Michel Brocard, de la part de Lise Levasseur pour Clément Levasseur, 80 ans, pour Marguerite Gilbert, décédée, et aussi en gratitude. De la part d'Éric Martin, pour Suzanne Leclerc et Gabrielle Boisvert. De la part de Huguette Paquette, 4 lampions pour la famille défunt, le défunt de sa famille. Un lampion, ah oui, c'est celui-là. Un lampion pour mon frangin, Mario, qui, 19 juillet, a 60 ans. Il est né à 12h15 à peu près. Je me souviendrai toujours. Quand on s'est réveillés, Jean-Marie puis moi, Jean-Marie pleurait. Quand ma mère est partie pour l'hôpital, c'est lui qui était plus vieux que moi. Et moi, je faisais de la trampoline dans le lit, tant que j'étais heureux qu'un nouveau bébé entre dans la maison. Bonne fête, frangin, je t'aime. Je t'aime, Mario. De la part de ses frères et de sa sœur Marielle. De la part de Joanne Gravel, pour ses enfants, petits-enfants et pour elle, et pour un ami qui a besoin que sa route soit éclairée. De la part de Marie-Paul Beauchamp, pour Vincent Abatiello,
et pour Nicole Bourassa. De la part de Pierrette et Lucie Cyr, et pour de la famille au complet aussi. Pour Gisèle Filion, 17e anniversaire de décès. Et pour Yvan Bélanger, ça fait-tu 1 an? Ça fait 1 an pour Yvan. De la part de Caroline Soultan, pour son frère Patrick Soultan, décédé il y a 2, 3 ans, 4 ans. Oh là là! Malgré la souffrance, il reste que le temps passe vite. Et aussi un lampion pour Noma. C'est quoi le nom de la petite fille? De la part de Nora et de Rooney Carpentier, les 2 petites filles qui ont été assassinées. Et aussi un lampion pour sa maman et son papa. Et aussi un lampion qui brûle pour Martin Carpentier, celui qui a posé le geste. Vous savez, Jésus a toujours dit, puis Bouddha aussi, puis toutes les religions, a dit, en pour ça, le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est une philosophie. On dit, ce n'est pas par la violence qu'on va changer le monde, c'est par l'amour. Donc, prions pour Martin. Et justement, nous allons parler de cette... on parle du bon grain aujourd'hui et de... Comment que ça s'appelle? Pas l'engrais, là? L'ivraie. C'est vrai, l'ivraie. Et l'ivraie. Vous savez, l'ivraie, c'est les mauvaises herbes qui poussent dans un jardin, sur un parterre. Mais cet ivraie-là, on l'a dans notre cœur aussi. Et la pire... Un ou une ivraie? Un ivraie? Bon, mettons, c'est un ivraie, OK. Madame le professeur, dans le fond, là. Une ivraie. Oui, c'est pratique d'avoir un prof ici, hein? Donc, merci, Madame la prof. Donc, une ivraie. Et la pire ivraie qui pousse dans notre humanité, dans notre cœur, ben, c'est la vengeance. C'est le refus de pardonner. Hein? Et souvent, on a de la difficulté à pardonner parce qu'on essaye de le faire avec notre tête. Mais si on invitait le grand semeur, celui qui a semé le pardon dans notre âme, eh bien, si on l'invitait, on essaye par notre tête. Ça fonctionne pour un bout de temps, et ça revient, et ça revient. Eh bien, aujourd'hui, le bon semeur, le semeur qui est en nous, cette présence divine, eh bien, on va l'inviter. Qu'elle puisse entrer, non pas pour arracher l'ivraie, mais si lui arrive avec sa lumière. Vous savez, quand tu mets une plante en plein soleil, et puis tu ne l'arroses pas, puis qu'est-ce qui va arriver? Ben, elle va sécher, elle va mourir. Et donc, le Christ va entrer dans notre humanité, hein? Et puis, savez ce qu'il va faire? Il va arroser le bon grain. Et puis, avec sa lumière, ce bon grain-là va continuer à pousser, porter des fruits. Et puis, il ne s'occupera même pas de l'ivraie. Mais lui, il arrive avec sa lumière. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, l'ivraie va sécher. Dieu ne s'occupe pas de l'ivraie. Dieu s'occupe du bon grain qu'il a semé en chacun de nos cœurs. On va regarder ça un petit peu plus en profondeur durant l'homélie. Et donc, laissons le Maître entrer dans notre humanité, dans notre jardin. Faisons-lui faire le tour de notre jardin intérieur. Puis lui, il connaît le bon grain, il connaît l'ivraie. Et donc, qu'il puisse maintenant faire fleurir cette plante du pardon qu'il a semée en nous, pour qu'on puisse continuer à avancer en toute liberté. On peut être bombardé de tous les côtés, mais Dieu regarde le bon grain qu'il a semé en dedans de chacune de nous.
apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Rends-les libres de marcher dans la Je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Alléluia, 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 Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, un ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, dans le fond, c'est un épi, là. Alors l'ivraie apparut aussi.
Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Eh bien, ici, il y a des gens qui dormaient, un ennemi sur 20. C'est qui l'ennemi? L'ego. Oh, il donne la main. Oui, félicitations. L'ego. Et est-ce qu'il y a d'autres noms? Est-ce qu'il y a d'autres noms, Dieu? Dieu, l'ego. L'ego, y a-t-il d'autres noms? Satan, le diable, le démos en grec, peu importe. Hein? Et donc, il est en dedans de nous autres. Puis lui, là, l'ego, là, ben vous le savez comme moi, il aime tellement, lui, la division. Il aime tellement la chicane. Écoute, il paraît qu'une telle a dit telle affaire. Puis il paraît que, hey, l'ego, il est dans le méméring, ça n'a pas de bon sens. Il répète tout ce qu'il a entendu. C'est peut-être même pas vrai au bout du compte. L'ego, il aime ça. Il aime ça faire la chicane. Mais à un moment donné, Jésus a dit aux apôtres, non, enlevez pas, parce que dans le fond, l'ivraie, hein, c'est l'ego qui l'entretient. L'ego qui entretient l'ivraie. Hein? Et puis, mais par contre, Dieu travaille avec le bon grain. Il sait, lui, qu'est-ce qu'il a semé. Et ce bon grain-là, il a été semé en nous. Quand ça a été semé? Comment? À la naissance. Est-ce que vous autres qui regardez ça, là, croyez-vous ça? C'est à la naissance qu'a été semé le bon grain? Non. Non. Hein? Non, tu dis à la naissance. Mais c'est ça, ben non, c'est bien avant la naissance. C'est bien avant la naissance. Ça serait quand? Quand est-ce que ça a été semé, le bon grain en nous? Excusez, parce que d'habitude, on tourne la messe l'après-midi. Ils sont plus réveillés. Quand est-ce que... La caméra, suis-moi un peu, s'il te plaît. Quand est-ce que ça a été semé, le bon grain? Quand? Quand c'était conçu. Non. Voilà! Ben, avant, notre âme, il faut toujours faire référence à l'âme. Il faut toujours faire référence à l'âme. OK, je suis dans la lumière, là, ça ne faut pas me mélanger de la lumière. Là. Donc, notre âme, elle, quand elle était dans ce lieu céleste-là, était branchée sur le cœur de Dieu. Hein? Et puis, tu sais, des fois, on va dire à des enfants ou à des ados, « Hey, toi, là, t'es exactement comme ton père. Tu as le même caractère que ton père. Hein? Tu as le même caractère que ta mère. » Ben oui, pourquoi qu'on a le même caractère que notre père et que notre mère? Parce qu'on est collé dessus. On est collé sur nos parents. Et donc, ce qu'on reçoit, on reçoit de ce qui nous partage. Mais notre âme, elle est collée sur le cœur de ses parents divins. Elle est collée sur le cœur de Dieu. Et c'est quoi le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a du pardon. Et donc, faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance. Donc, notre âme, elle est collée sur le cœur de Dieu. Donc, quand elle arrive, là, elle est pleine de bons grains. Elle est pleine de ça. Dieu a choisi
la meilleure semence extraordinaire. Puis tu dis, waouh! Hey, mon reflet s'en va faire un pèlerinage, un voyage sur terre. Il va aller témoigner de moi. C'est grand ce qu'on a dans notre âme. Mais en chemin faisant, eh bien, l'ivraie commence à s'installer. Puis bien des fois, un enfant, OK? Lui, là, écoute, comme il est fraîchement, encore tout frais de Dieu, un enfant, lui, il est prêt à tout donner. Est-ce que je me trompe en disant ça? Un enfant, il est prêt à tout donner. Et puis à un moment donné, ben, les parents, sans s'en rendre compte, au lieu d'emmener l'enfant à avoir un équilibre, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau tout donner, mais Dieu n'a pas demandé de se dépouiller complètement, là. Mais au lieu, et puis là, je ne veux pas attaquer les parents, là, hein, mais tu sais, au lieu d'emmener l'enfant à avoir un équilibre, bien, simplement à l'amener, c'est ça, à regarder, faire un équilibre. Bon, là, écoute, là, tu vas arrêter de tout donner, là, hein? Garde tes affaires pour toi, là, puis sinon, tu vois ça, on va ambitionner sur toi, et là, tranquillement. Mais les parents ne font pas ça pour mal faire, hein? Donc, tranquillement, l'ivraie commence à s'installer en dedans. On ne s'en rend pas compte. De nuit, c'est dans la nuit qu'a passé l'ennemi, à la noirceur. Et donc, ça ne paraît pas. Ça se passe tout par en dessous. Puis à un moment donné, l'enfant est rendu à tel âge, puis plus question, plus capable de partager. Parce que le livret a pris de la place. Encourager l'enfant à continuer à poser des gestes de partage, mais lui montrer en même temps l'équilibre dans ça. Hein? Là, attends, Raphaël, le fils à Mélanie, est rendu à 15 ans, je pense, c'est ça? Oui, 15 ans, hein? Raphaël, quel âge as-tu? Et donc, là, il y avait peut-être 10 ans. C'était à l'automne, et puis, puis, sa mère, elle n'a jamais dit de faire ça. C'est son âme qui a compris ça. Puis à un moment donné, il s'en va à l'école avec un de ses petits chums, et puis lui, il avait une chemise, un chandail, et puis à manches longues, puis il y avait comme un genre de petit manteau d'automne. Et puis, voyons. Ah, on commence. Et il y avait son petit manteau d'automne. Et puis, à côté de lui, il y avait son petit chum qui était là. Puis, il avait juste une manche courte. Puis, il était sur le coin de la rue. Là, puis il grelottait. Puis, il a dit, « T'as froid? » Oui, Raphaël. Eh bien, Raphaël a enlevé son petit manteau d'automne. Il y avait quand même un chandail à manches longues. Puis, il a dit, « Je te le prête jusqu'à l'école. » Il a prêté son manteau. Wow! Et Mélanie, elle accompagne ses enfants dans ça, à leur faire du sport. Et puis, jamais elle va accepter la violence. Jamais. Elle va les accompagner dans ça. Puis les emmener à identifier ce que ça vient chercher en dedans. Hein? Parce que si on dit « Ouais, continue, puis ouais, t'as raison, il est comme ça », qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait juste mettre de l'engrais dans l'ivraie. Puis l'ivraie, elle va continuer à pousser. Des fois, on pense que l'ivraie qui est en dedans de nous autres, on pense que c'est « Non, moi j'ai raison, moi je ne changerai pas ». Mais tant et aussi longtemps qu'on ne prendra pas conscience. Et c'est là le problème. On ne prend pas conscience de cet ivraie-là. Hein? Tu sais, c'est toujours la faute des autres. Hein? C'est jamais de notre faute. Tu sais. C'est la faute d'un, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ci, c'est la faute du premier ministre, c'est la faute de tout le monde. Mais tant qu'on est là, ben, l'ivraie continue à prendre d'expansion. Hein? Et donc, attendez, il ne faut pas que j'oublie celui-là, l'ivraie, comment j'ai oublié? Ah oui, c'est ça, être conscient. Bouteille de coke. OK? Bouteille de coke. Et donc, voyez-vous,
puis ça, je l'ai déjà raconté au monde. À un moment donné, bon, vous avez vu la fontaine, comment c'est beau. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu en personne, bien, vous pourriez venir faire un tour. De toute façon, bientôt, on va ouvrir la chapelle tous les jours. Les 2 semaines qui s'en viennent, là, ça va être ouvert, mettons, de 10 heures à 4 heures l'après-midi. Vous entrez, vous vous asseyez, vous regardez le paysage, vous prenez le temps de savourer ce qui est autour de vous autres. Et donc, à un moment donné, il y a une plante qui est à peu près, mettons, comme ça, là. Et là, je trouvais que la plante, elle cachait. Puis j'étais avec Richard, le fameux Richard Cadieux. Hein? À un moment donné, je disais à Richard, il faudrait bien qu'on... Elle est belle, cette plante-là. Il faudrait bien qu'on fasse quelque chose. On va la mettre plus en arrière pour ne pas cacher les annuelles. Parfait. Et là, je vais chercher de l'engrais. On va acheter de l'engrais. Et puis là, on fait un trou. Et puis après ça, on arrose, on met de l'eau dedans. Puis là, je suis allé chercher, il y avait de la bonne terre. J'ai pris ça, puis on a tout mis ça de même. Puis là, hey, on est fiers de nous autres, hey, les horticulteurs, comment on appelle ça? Oui. En tout cas, je suis rendu un horticulteur. Hey. Je dis, hey, juste ça que je n'ai pas fait. Hey, je fais un peu de tout dans la construction, mais hey, là, je suis fier de moi. Et là, on décide de donner. Je trouvais que notre jardin, il faisait bizarre. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas tous les talents. Et là, finalement, on engage une firme là, d'horticulteurs, horticultrices, là, puis ça vient de faire ça. Puis là, à vous, notre plante. Ah, on m'a dit ça, on m'a enlevé ça tout de suite. J'ai dit, comment ça? Ben, c'est des mauvaises herbes. Comment ça, des mauvaises herbes? C'était des mauvaises herbes. Hey, man, toi, j'entretenais des mauvaises herbes. Vous riez de moi, mais vous faites pareil comme moi. Dans notre vie, on en entretient des mauvaises herbes. On en entretient de l'ivraie. Tant que tu dis non, j'ai raison, non, je ne changerai pas, c'est de l'ivraie. Et donc, là, maintenant, là, on paye du monde pour faire ça. Puis écoute, nos fontaines n'ont jamais été aussi belles. Il n'y a personne qui disait que c'était beau avant. Mais là ils se trouvent ça beau, là. Hein? Oh, mon Dieu, je m'excuse auprès de la plante. Hey. Hey, je recule sur la plante, je lui dis, m'excuse, excuse-moi, là, Marguerite. Et donc, c'est ça. Mais il faut simplement être conscient de cet ivraie qui est en dedans de moi, et qui empêche le bon grain de prendre de l'expansion. Et Dieu va prendre tous les moyens, tous les chemins pour qu'on puisse être heureux, pour qu'on puisse être heureuse. Il va tout prendre, ces chemins-là. Et puis des fois, il va prendre un chemin à travers une personne, puis qu'on va lui dire « Ouais, puis toi, tu t'es pas vu, toi, t'es pire que moi. » Quand on est là, l'ivraie continue. Et puis l'ego, il est content, il prend de la place. Je vous parle de la conscience. Justement, ce matin, je suis tombé sur le livre dans ma bibliothèque. Je pensais que je l'avais perdu, là. Quand la conscience s'éveille d'Anthony de Mello. Un prêtre, je pense qu'il était jésuite, et qui a vécu aux Indes. Et puis, un petit volume. Ça fait réfléchir. Le monde, on rebourdit n'importe quoi. Fumer, c'est pas bon. Ça donne le cancer. Ça donne des boutons. Hein? Tu auras beau regarder ça. Moi, j'ai demandé à quelqu'un, tu sais, quand tu regardes le paquet de cigarettes, là, tu regardes ça, là, oh mon Dieu. Tu prends 1 mètre, même 2 mètres pour le regarder. Hein? Et puis, moi, j'ai dit à quelqu'un qui fumait, j'ai dit, ça te fait-tu peur, ça? Pas toutes. Moi, j'avais plus peur de la personne qu'elle. Juste à tenir le paquet, là, j'ai dû prendre 3 pilules pour les nerfs. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, non. C'est pas ça qui va y faire peur. C'est quand elle va prendre conscience qu'elle s'auto-détruit. C'est là que l'ivraie va pouvoir sécher. Hein? Et je termine avec ça. Quand j'étais stagiaire à Blainville, mon cousin Luc, qui est archevêque à Sherbrooke, il était mon tuteur. Okay? Fallait qu'il me montre comment faire un prêtre.
C'est ça, les tuteurs, finalement. Comment? Tuteur, c'est quoi? Quand un arbre, il croche, là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un tuteur, hein? Mais moi, il l'a mis, quand il l'a enlevé, je suis tombé sur l'autre bord. Il n'y avait rien à faire. Mais non, mais écoute, on a chacun notre style, tout le monde a son style, hein? En tout cas, et finalement, je dis à Luc, j'ai dit, hey Luc, j'ai dit, Colin, hey, on achète 6, tu sais, des bonbonnes, pas des bonbonnes, mais des de Coke, là, des 2 litres, là. Hein? Ouais, mais il y a un nom pour ça, là. En tout cas, l'affaire de Coke, là, des 2 litres, là. Donc, ça faisait 12 litres par semaine de Coke qu'on achetait. Et là, j'ai à Luc, j'ai dit, Colin, Luc, comment ça se fait qu'il y a autant de Coke qui sort? Ah, ben, j'ai dit, parce qu'il y a des réunions hein, dans la salle à dîner, puis les gens en prennent. Il dit, tu sais pas, c'est qui prend ça? Ben non, moi, je travaille à Polyvalente, là. Je dis, je sais pas, moi. Hein? J'ai dit, là, il me dit, ben, il dit, moi, je le sais, c'est qui? Ah oui, c'est qui? Ben, il dit, c'est toi. Quoi? Je bois 12 litres de Coke par semaine. Ben oui, Régent. Faut-tu que je les paye? Oui, je pensais qu'il fallait que je les paye. Non. Et là, j'ai pris conscience, j'ai dit, c'est ben trop vrai. Et savez-vous quoi? Le matin, des œufs, du bacon, des tomates, la saucisse et un verre de Coke. Je déjeunais avec du Coke. Je ne savais pas. Pourtant, je le faisais. J'étais inconscient. Ça, c'est arrivé peut-être au mois de juin 88, et j'ai arrêté de prendre du Coke au mois de juillet 2018. Quand j'ai pris... Non, c'est pas vrai, là. C'est assez sévère. Écoutez, il m'a dit ça au mois de juin 88. 89, excusez, 89, c'est l'année de mon diaconat. Et 89, et au mois de juillet 89, un mois après, ça a été fini. Je n'ai plus jamais pris un verre de Coke ou de Pepsi ou de 7-Up ou de n'importe quoi. Fini. Il fallait juste que je prenne conscience de ça. Même si on dit c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça. Non. Tu prends conscience. Et quand on a pris conscience de ça, c'est là que l'ivraie commence à sécher. Et que là, le bon grain continue à pousser. Parce que ce bon grain-là a été semé avant notre conception, quand notre âme, elle était collée sur le cœur de Dieu. Et Dieu aime tellement notre âme qu'il a donné ce qu'il y avait de meilleur. Et puis, eh bien, on est appelé à venir faire grandir cette semence-là, ce bon grain-là. Et de faire confiance en Dieu, parce que Dieu travaille qu'avec le bon grain. L'ego, lui, focus que sur les vrais. Donc, laissons Dieu, demandez à Dieu, Seigneur, fais grandir les talents, les dons, les charismes que tu as déposés dans mon âme avant le grand voyage sur cette terre. Et je vous dis Amen.
la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Intention de prière pour James Lacroix, 6 mois, petit-fils de Nicole Lécuyer, et qui déjà, à 6 mois, depuis sa naissance, que James doit porter cette croix. Remerciements à toute l'équipe de la messe virtuelle de la part de Marie-Paul. Intention de prière pour Olidor Racine. Et prions pour toutes ces personnes que nous portons dans notre cœur, qui vivent la maladie dans leur corps, dans leur cœur, dans leur psychique. Seigneur, toi le Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous trouvons certains jours plus absents que présents, nous savons que tu es là, plus proche que lointain, et sans connaître ton visage, nous avançons vers toi, les mains tendues comme des enfants au temps de leurs premiers pas, nous te disons « Papa ». Nous te disons « Maman ». Mieux que nous-mêmes, tu sais ce que nous portons en nous. Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuve, mais au milieu de nos craintes, de nos bonheurs, de nos souffrances, comme de nos rires, nous avons appris que l'amour est plus fort que la haine, l'accueil plus beau que le refus, le pardon plus puissant que la vengeance, la justice plus riche que l'oppression, la communion plus humaine que l'isolement, et la vie meilleure est un cadeau de toi. Aussi, levant les yeux vers toi, mais sans te voir encore, dans la solitude de notre mystère et lié au monde si vaste où nous avons notre demeure, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Écoutez, j'aimerais saluer une personne en particulier, Trinitis. Elle se reconnaît. Bonjour Trinitis. Elle est venue faire un tour ici pour voir à quoi ressemblait la chapelle. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque Jésus nous rassemble, comme ce matin, pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père, Mère Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa mort, pendant le repas, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. De même, il prit la coupe remplie de vin, il les rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions laisser le Maître faire grandir en nous cette bonne semence qu'il a déposée dans notre âme avant même le grand voyage sur terre. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia, 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 Alléluia. Et vous asseoir, s'il vous plaît. Seigneur, le souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection glorieuse est en nous semence d'espoir. Il nous réconcilie avec la mort elle-même et il donne à notre vie de pouvoir être pour toi à l'image de ton Fils qui s'est offert à toi sans détour. Dieu d'amour, souviens-toi maintenant de chacune d'entre nous. Tu nous as rapprochés par l'Esprit Saint, affermis maintenant notre communion. Fais disparaître tous ces murs de division que nous avons érigés par nos pensées de haine, de vengeance, par ces blessures que nous entretenons, par cette ivrée que nous entretenons. Garde-nous attentifs aux êtres dont le visage nous est familier et à tous ces inconnus auprès de qui peut-être tu nous appelles. Veille avec bienveillance sur ceux et celles que nous aimons, comme sur ceux et celles qu'on a plus de difficultés à aimer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Il y a des personnes qui me posaient la question, là je ne vous dirai pas tout au complet tout de suite, là, pourquoi qu'on nomme Marianne Blondin, la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne? Parce qu'en 1960, il y a eu l'inauguration de la grotte où est la maison de Francine. Il y a une grotte dans le rocher. Et lors de l'inauguration, que je me souviens comme c'était hier, eh bien, les Sœurs de Sainte-Anne ont été présentes à cette première, à la bénédiction de la grotte. Et j'ai su par après que tous les mercredis soirs du mois de juillet-août, le curé de la paroisse a célébré la messe au pied de la grotte et les Sœurs de Sainte-Anne venaient prier, venaient à l'Eucharistie. Donc, pour moi, Marianne Blondin, les Sœurs de Sainte-Anne ont été les grandes fondatrices de Gethsémarie. Merci, Marianne. Son chemin à elle, là, ah, mon Dieu! Vous lirez une femme dans la tourmente. Elle n'avait de la foi, puis elle n'avait du pardon. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes
et que ne s'éteigne jamais dans nos cœurs cette espérance que, Seigneur, tu veux toujours faire grandir le bon grain, la bonne semence qui est en dedans de nous autres. Tu ne regardes même pas les vrais, toi. Nous, on regarde les vrais. Et puis nous, on regarde les vrais des autres. Et, mon Dieu, en 3 dimensions en plus. Hein? Tu sais, tu vas voir un film, là, puis en 3 dimensions, tu te mets des lunettes spéciales. Là. Mais quand on regarde les vrais des autres, là, on met 2 fois les lunettes en 3 dimensions. On fait 6 dimensions. Mais on oublie bien des fois de regarder en dedans de nous autres. On va peut-être commencer à en vendre exprès pour regarder en dedans de nous autres. Voilà. Debout, s'il vous plaît. Alléluia. Parle avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 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 Notre Père et notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, ceux qui sont à côté de l'autre, embrassez-vous, faites ce que vous voulez, donnez-vous la paix au moins. Et puis les autres, à distance, hein? La paix, Chantal, la paix, Yvan, la paix, la paix. Vous asseoir. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Ah, je n'ai pas nommé les défunts, hein? Et donc, la messe est célébrée pour Gérald Cyr, pour Jean-Guy Léger, décédé le 23 juin dernier, pour Ghislaine Pilon-Hanskin, pour Madame Marcelle Roy, pour Solange Paquin-Brière, pour Marcel Charlebois, pour Gisèle Filion-Cyr, 17e anniversaire de décès de la part de ses enfants, pour Yvan Bélanger, premier anniversaire de décès, conjoint de Pierrette, pour Nora et Roumi Carpentier. Fais-moi penser de regarder pour la petite fille, je comprends pas, là. Son père biologique. Oui. C'est Carpentier, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Non, attends, on va l'en parler. Toi, le semeur de la terre, sème ta vie en ce monde. On reprend. Toi, le semeur de la terre, sème ta vie en ce monde. Toi qui sèmes la vie, donne à mon cœur ta semence de vie, ta semence de vie. Toi, le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Toi qui sèmes l'amour, donne à mon cœur ta semence d'amour, ta semence d'amour. Toi, le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Toi qui sèmes la paix, donne à mon cœur ta semence de paix, ta semence de paix. Toi, le semeur de la terre, sème ta vie dans ce monde. Toi qui sèmes l'espoir, donne à mon cœur ta semence d'espoir, ta semence d'espoir. Toi, le semeur de la terre, sème sa vie dans ce monde. Cette semence de vie, cette semence d'amour, de paix, d'espoir, de pardon, de compassion, elle est semée avant notre conception. Lorsque notre âme ne faisait qu'un avec celle de Dieu, avec l'âme du monde, l'âme en majuscule. Dieu la serrait contre son cœur
il lui apportait cet équilibre entre le divin et l'humain qu'elle allait expérimenter. Elle expérimentait déjà ce côté masculin-féminin. Ce côté masculin de Dieu, c'est celui qui nous fait passer à l'action, qui fait qu'avec nos jambes, on fonce, on avance. Et avec cette énergie féminine, eh bien, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la tendresse, l'équilibre, qui crée l'harmonie complète pour que nous puissions faire le plus beau des voyages. N'oublions jamais que Dieu nous accompagne dans ce voyage. Cette promesse de Jésus, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. J'étais déjà avec toi avant que ton âme quitte. Je t'accompagne aujourd'hui sur ce chemin. Et lorsque ton âme retourne, je serai toujours avec toi. Je continue à t'accompagner. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Merci, Seigneur. D'abord, merci à vous tous et toutes qui êtes présents à cette Eucharistie. Pour moi, c'est plus facile pour moi. La caméra, c'est toujours un peu gênant, mais merci d'être là. Vous me donnez des ailes. Et vous autres aussi à la maison, vous me donnez des ailes. Vous savez, tous les commentaires que vous faites parvenir par Facebook. Moi, je ne vais pas sur Facebook, je n'ai pas le temps. Et donc, Linda les ramasse tout, et puis elle me fait parvenir ça. Et c'est sûr que je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. On est très confinés, en fait, de personnel. On réussit à s'en sortir. Donc, prenez ces remerciements comme personnels. Et donc, merci, Madame de Saint-Tite, vous vous reconnaissez. Merci aussi aux donateurs. Hein. Je lisais encore hier sur Internet qu'il y a des OSBL comme nous autres qui ne réussiront pas à passer au travers. Eh bien, nous autres, on va réussir. Si vous continuez de la façon que vous le faites, de toute façon, on va s'en sortir, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Et remerciements aussi à toute l'équipe. Benoît en premier, finalement. Je sais pas, j'ai pas le choix. Hein?
C'est ça, Benoît, Sylvie, Linda, Jean-Pierre, Alain, Jacqueline, Luc, et puis Olivier aussi, qui est de l'équipe. Hein? Régent. Oui, mais Régent aussi, mettons. Merci beaucoup. Et puis, oui, on a de la sauce à spaghetti avant. Ah, on s'applaudit, oui. Hey, puis c'est pas tout, hein? On dit merci à toutes ces personnes-là qui nous regardent à toutes les semaines. On m'a dit qu'il y a une famille au Nouveau-Brunswick, le dimanche soir, hein, ils prennent le temps de son 2 enfants, le père et la mère, et ils s'assoient pour communier à cette Eucharistie. Et donc, on va aussi, merci à vous tous qui êtes là, hein. On sent qu'on a un rôle important à jouer et c'est par vos présences qu'on dit oui, ça vaut le coup de continuer. Et donc, je vous invite à la maison, même si vous êtes tout seul, hein, puis si vous êtes en gang, puis et nous ici, on va aussi vous applaudir. Hein? On applaudit ces gens-là. Merci. On crée présentement cette synergie qui sort de la chapelle, la synergie qui n'a pas de limite. Donc, la semaine prochaine, donc Jacqueline va refaire d'autres téléphones. Probablement qu'on va essayer de toujours tourner la messe le matin. Il y a moins de soleil. Ensuite de ça, oui, le matin, c'est une bonne chose. Et puis, donc, pour la semaine prochaine, toutes les personnes qui vont être appelées, vous devez arriver avec un masque. Ceux et celles qui ne veulent pas en porter, on respecte votre choix, mais nous, on va respecter, c'est ça, on va respecter la loi. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais là, moi, je n'ai pas le goût de me battre avec tout ça. Bien, c'est tout. Hein? Eh bien, le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans l'amour et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et laissez Dieu cette semaine prendre soin du bon grain qu'il a semé dans votre âme dès avant le grand départ pour ce monde.
trop tout s'arrête. Regarde vers le ciel.